Dans l'Oregon, l'air s'est transformé en une véritable purée de pois et la terre en tapis de cendres. Des dizaines de milliers de personnes ont évacué leurs maisons et trouvé refuge dans ces centres de secours. Lindsay et ses enfants sont arrivés à Salem, traumatisés. Par moments, elle a cru qu'ils ne s'en sortiraient jamais. Nous avons dû retirer des arbres tombés sur la route pour pouvoir passer. La route et tout le flanc de la montagne à travers le canyon, tout ce qu'on pouvait voir, ce n'était que des flammes et elles sont devenues noires, grises et blanches et ont recouvert tout le ciel. Les incendies ont déjà fait près d'une trentaine de morts rien que cette semaine dans les 3 États côtiers et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Plus de 2 millions d'hectares sont partis en fumée, des fumées qui affectent des zones immenses. L'air des villes de Portland, Seattle et San Francisco figure désormais parmi les plus polluées du monde. Pour les autorités locales et les experts, l'ampleur de ces feux est due au réchauffement climatique qui aggrave la sécheresse et provoque des conditions météo extrêmes. Mais le président Trump préfère pointer du doigt une mauvaise gestion des démocrates qui dirigent les États concernés. Vous savez, il s'agit de gestion forestière. Rappelez-vous de ces mots. C'est très simple, la gestion des forêts. S'il vous plaît, souvenez-vous-en. Donald Trump, en campagne pour sa réélection, a prévu une visite éclair de 2 heures en Californie pour faire un point sur la situation.